faire cette reconnaissance. Maintenant, juridiquement, Ahmed Kamer, pour reconnaître son enfant, il a le droit de reconnaître cet enfant. Même si Oshiga refuse et que Oshiga ne le permet pas. Mais régime bien, tu nous fais voyager. Ahmed Kamer ne reconnaît pas. Il a le droit, il ne veut pas. Tu vas parler de ça, ça ne va pas nous avancer. Attendez, laisse-moi, je parle. Non, non, parce qu'on gagne en temps, parce que le sujet c'est Marlène là. Il peut faire le texte. Il ne veut pas, il ne veut pas. C'est parce que tu es en retard. Ahmed Kamer, oui, il ne veut pas. Il ne veut pas, Oshiga reste avec son enfant. Voilà. L'enfant c'est d'abord pour la mère, hein. Voilà. La femme fait d'abord l'enfant pour elle. Non, arrêtez que l'enfant fait l'enfant pour l'enfant. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas dire ça. Encourager les gens. C'est des adultes. Ahmed Kamer à quel âge? Non, pardon. C'est un enfant qu'ils ont désiré tous les deux. Il faut arrêter ça. Maintenant, si Ahmed Kamer refuse, pourquoi Ahmed Kamer refuse? Est-ce qu'il a ses raisons peut-être? Régis, bien, c'est la prise de parole là que tu venais faire ici là. Oh là là. Parfois, écouter seulement en bas. Franchement, moi, je n'encourage pas. Je n'encourage pas qu'un homme ne prenne pas soin de ses enfants. Je suis pas. Il faut pas. Les discours de l'enfant, c'est pour. Nous sommes en train de parler de la même chose. Non. Moi, je suis même pour qu'on l'oblige. On est sur la loi. Toi, je pensais que tu ramenais la loi, mais tu nous ramènes encore des trucs. Mais voilà ce que je suis en train de dire. Si il ne veut pas reconnaître l'enfant, Oshiga peut l'obliger. C'est ça. On a discuté même déjà de ça. Sur quoi les textes ADN vont intervenir? Vous êtes des mamans, quand on t'écoute comme ça, si tu conseilles ta fille là, il sent qu'elle va porter les enfants partout. Hein. Ah bah oui. Écoute, du Kamer, je dis ceci. Je dis que si Oshiga veut l'obliger à reconnaître l'enfant qu'il est en train de refuser, il y a les textes ADN qui vont surgir. Mais comme ils ne sont pas, la loi dit pour juste pour t'informer, pour te donner une information, si tu n'es pas marié, comme ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas parsés, et ça n'aura pas foi. Donc, non, c'est faux. C'est faux, ça aura foi. Il y a des juges ici, il y a des juristes ici, là, on a discuté de ça, on a vu la loi, c'est l'article 11. C'est faux. Moi, mon fils, pour reconnaître un enfant, il a exigé les textes ADN. Et ils ne sont pas mariés. On a fait les textes ADN à 95%, c'est sa fille. Et il a reconnu sa fille. Bon, peut-être que c'est un cas d'exception, mais la loi, ce que dit la loi, c'est... Il n'y a pas de cas d'exception de la loi. Mais on a vu la loi. Est-ce que si on te demande l'article qui parle de ça, tu ne connais pas l'article? Quel article parle de ça alors? Mais je vais te dire quelque chose, du Kamer. Tu crois qu'un enfant tombe du ciel? Il te dit que nous sommes dans un pays de droit, il y a la loi qui parle. Ça, la loi n'oblige pas le père, sauf en cas de mariage ou en cas de part. C'est ce que dit la loi. On a lu la loi. Nous, on ne fait plus les dire n'importe comment. Voilà. En tout cas, bon, je ne sais pas, non. Il y a la loi, c'est l'article 11. Tu vas regarder l'article 11, ce que dit la loi. La loi dit... Mais le problème, c'est que ces deux adultes, on les a vus tous. Non, mais Régis, bien, il faut parler à mec comme une maman, tu le connais. Parce que ici, quand tu seras dans son panel, là-bas, tu vas rigoler, l'encourager dans les bêtises. Il faut dire à mec que ça se fait. Voilà. Moi, j'ai été dans le panel d'Oshiga, où j'ai supporté Oshiga parce que non, mais parce que les gens, ils jouent à ça. Les gens sont ici, ils prennent la parole. Mais quand j'ai été devant Ahmed Kamer, moi, je lui ai parlé. Il y a les vidéos où je lui ai dit à Ahmed Kamer et tout. Il m'a dit, il n'assume pas cet enfant, il ne connaît pas cet enfant. Mais je lui ai quand même dit que, gars, ça ne se fait pas. En face. Et même si je me retrouve dans son panel, il va lui dire ça. Mais le jeu que vous jouez, du moins... Pour les femmes qui sont toujours derrière lui, qui voient qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'autre, il va encore... grossir une autre et il y a déjà une autre, il y a Kimberly. Beaucoup d'enfants comme ça. Il y a Kimberly qui est en sérieux. Voilà, je vais juste... mes frères, ils ont déjà presque tout dit ce que je devais dire parce que je suis tellement remontée. C'est pas que Oshiga c'est une amie, c'est une personne, elle-même elle a eu à me clasher sur les réseaux sociaux, mais déjà je me mets à sa place parce que c'est une femme, elle est mère. Et un enfant, une femme ne porte pas la grossesse d'un homme par plaisir. Quand une femme décide de prendre ta grossesse, c'est parce qu'elle t'aime. Ça peut arriver, il y a des accidents, mais elle est libre d'aller se faire avorter. Et elle a un libre choix. Si elle regarde, c'est parce que vraiment, elle tient à toi, c'est parce qu'elle a de l'amour pour toi. Et cette même descends-moi, s'il te plaît. Descends-moi, s'il te plaît. Ok. Merci. Et je profite pour dire aussi, parce que j'ai eu à écouter Oshiga plusieurs fois ici sur les réseaux sociaux, quand elle défendait encore Ahmed Kamer à l'époque. C'est une fille qui a tourné le doigt à sa famille. Elle a tourné le doigt à ses amis, elle a tourné le doigt presque à tout le monde au fait, pour défendre ce même Ahmed Kamer. Quand je vois aujourd'hui dans la manière ce monsieur traite cette fille, vraiment j'ai mal.
j'ai mal. Pourquoi? Parce que je dis, une fille qui a tout donné, qui t'a montré qu'elle était prête pour toi. Elle était vraie avec toi. Elle t'a franchement aimé. Et qu'elle a besoin de ton soutien aujourd'hui. Même que, bon, elle a son caractère à elle. Nul n'est parfait. Chacun de nous a ses défauts. Et voilà. Et on ne peut pas la juger parce que nous ne sommes pas parfaits. S'il y a quelqu'un qui devait soutenir Oshiga, c'était Ahmed Kamé. Aujourd'hui, j'ai tellement pitié de cette fille parce que je n'arrive même pas à détester Oshiga, au fait. Déjà, je vois la situation qu'elle est en train de traverser. Moi, je dis, je n'aimerais pas être à sa place. Est-ce qu'elle écoute les gens, en fait? Elle n'écoute pas, mais justement, comprenez qu'elle est en train de dépresser. C'est une fille. Mais ça va de mal en pire. Aujourd'hui, je l'ai vu. Oulala, je l'ai vu aujourd'hui. Vous allez rester. Soyons sincères. Moi, je vous dis sincèrement. Vous allez comprendre, vous allez rester un jour entendre que cette fille-là, peut-être, elle a commis le pire. Hein. Moi, je vous dis. Ah, ben, c'est Si possible. vous Hein. n'essayez pas de lui soutenir dès maintenant et mettre la pression à ce Mais elle n'écoute même personne. Même quand on l'a planté, qui est son grand frère, qui est là, il y a même Yann et tout ça qui s'est apaisé. C'est Oshiga, même quand on a fait des lives, c'était pour la peser. Oshiga n'est pas calme. Et, oulala, madame. Voilà, il y a beaucoup de gens. Pitié, moi je te mens pas. Oshiga me fait pitié, je te jure, c'est pas la rigolade. Quand je vois Oshiga, je sens vraiment que Oshiga est mal dans sa peau. Elle est mal dans sa peau. Elle n'accepte pas, elle ne reconnaît même pas déjà. Elle ne sait pas, c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui est émotive, qui ne sait pas se contrôler. Bon, je peux dire, elle justifie tout, hein. Même là, c'est sûr qu'elle écoute ça, là, elle prend ça mal. Non, il ne faut pas qu'on lui juge, en fait. C'est notre sœur. On ne peut pas lui jeter, malgré son caractère négatif qu'elle a, malgré tout. Je prends un peu l'exemple sur Arafat de la Côte d'Ivoire. Arafat était plus pire, il faisait tout, il insultait son peuple, mais ça n'empêchait pas qu'on l'aimait. Ça n'empêchait pas que les Ivoiriens étaient trop fans de lui, on l'aimait. Est-ce qu'Oshiga a tué quelqu'un? Non. Elle a tué qui pour mériter ce qu'elle est en train de vivre là, en fait. Elle a tué qui? Elle a tué personne. C'est juste qu'elle est tombée sur une mauvaise personne. Moi, je dis, Ahmed Kamé, c'est quelqu'un qui... Mais elle connaissait... Mais attends, mais le truc avec Ahmed Kamé, au moins, Ahmed Kamé annonce les couleurs. Comme là, la fille qui est dans la vie d'Ahmed Kamé, est-ce qu'elle n'est pas en train d'écouter ça? Est-ce que Ahmed Kamé a fait le fétiche à cette fille? Kimberly qui est en train de mourir pour Ahmed Kamé, maintenant n'écoute pas tout ça. Est-ce que Oshiga, lorsque Oshiga a vu, comment je vais dire, lorsque Oshiga a vu Ahmed Kamé avec Fleur de Lille, et que finalement, Ahmed Kamé est en train d'insulter Fleur avec Oshiga, mais Oshiga fait les 100 000 coups, que Fleur est partie même dans le village, mais vous pensez que Oshiga a fait quoi avec Ahmed Kamé? Fleur allait dans le village d'Ahmed Kamé, elle a dit, elle allait donner le vent à son père, c'est-à-dire qu'une fille qui a rencontré son papa, une fille qui était dans son village. Mais Ahmed Kamé a mis la caméra après ça. Une fille qui a organisé un litchi pour aider Ahmed Kamé, 1000 €. Les abeilles ont aidé Ahmed Kamé. Mais est-ce que ça a empêché Ahmed Kamé de prendre la caméra et d'insulter Flore? Est-ce que ça a empêché Ahmed Kamé de... Oshiga, qui a acheté les problèmes, était en train de lyncher Flore? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Lolo reçoit Oshiga à sa télévision? Quelque temps après, Oshiga est en train d'insulter Lolo, qu'il a reçu, qu'il a valorisé à sa télévision. Mais vous pensez que vous avez affaire à une sainte? Ah là là. Mais alors, même Yann que vous voyez là-bas, vous savez ce que Yann a vécu. Bah, elle a besoin, mais elle n'écoute pas. Après, chacun est libre de... Voilà, Yann, si Yann n'avait pas un soutien, c'est que Yann est en prison. Ils avaient déjà mis Yann en prison depuis les deux. Mais vous parlez de quoi? Et c'est son karma. On n'échappe pas au karma, malheureusement, les amis. Je suis désolé. Il faut dire les choses. Je la soutiens, mais c'est son karma, ce qui lui arrive. Elle est dépendante affective. Son téléphone est tout pour elle. Et ceux qui lui donnent l'argent l'encouragent, l'enfoncent encore, parce que elle, c'est l'argent qu'on lui donne. Je suis désolé. Ah oui. Voilà, Yann, ici, est-ce que vous... Yann, même, je te comprends, Yann. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ici pour te mettre au gâteau? Hein? C'est pas qui disait que Yann doit aller en prison. Et aujourd'hui, Yann, tu as quand même bon cœur, parce que tu as changé, tu la soutiens quand même. Mais la parenté, dites-lui la vérité. Et c'est vous qui l'avez. L'argent est bien, mais c'est ceux qui lui donnent l'argent qui la maintiennent dans la dépression. Parce qu'elle-même ne voit pas. La veuve, elle est devenue quoi aujourd'hui? Fait les directs tous les jours, 4 heures de temps, l'enfant, elle criait ce matin. Je dis, mais putain, et ta progéniture? À quel moment tu te soucies que l'enfant a besoin de tranquillité? Mais vous dites qu'Ahmed Kamé est méchant. Un instant, vous dites qu'Ahmed Kamé est méchant, mais est-ce que cette fille respecte son enfant? Charlotte Ebongue. Vas-y. Oui, bonsoir à tous, pour la famille. Oui, l'histoire de Ahmed Kamé et Oshiga, ça fait vraiment chaud au cœur. Je ne suis pas du parti de Ahmed Kamé ni de Oshiga.
Et moi, d'abord, ce que je reproche à Oshiga, c'est le fait de sortir, de faire des sorties sur Ahmed Kamel par rapport à leur vie. Parce que je me dis à un instant que Ahmed Kamel, quand même, c'est un homme. C'est un homme. C'est une personne qui est aussi sensible, même si quelle qu'en soit la façon qu'il serait dur. Parce que je ne comprends pas que toi, tu peux dire que tu as aimé quelqu'un. Et à moindre geste, tu le filmes. Tu es toujours en train de le filmer, de le mettre sur écoute. Une fois que tu as des problèmes avec lui, tu balances tout ça sur la toile. L'amour là est donc où? Ce qu'on dit amour, c'est de protéger sa personne. Toi qui viens d'accoucher, tu es sur le panel 24 heures sur 24. On ne sait pas, on ne sait à quel moment tu te laves. On ne sait à quel moment tu prends soin de l'enfant. Je te coupe même pas, Ebonga, il te dit, l'autre jour, elle a fait un direct hier, et le lendemain, elle a porté le même vêtement. Quelqu'un a capturé ça. Porté, non, elle est hier dans une dépression, hein. Le même vêtement 2 jours. Justement, 2 directs. c'est ça qui me fait Le truc mal. noir là, le truc noir qu'elle a porté, c'était 2 jours. Tu vois, je suis une maman, j'ai des enfants. Je ne me cache pas, j'ai 4 enfants, 3 pères. Mais ça n'empêche, en aucun cas, je ne peux mettre l'un de ces hommes-là en public pour pouvoir justifier quoi que ce soit. Parce que la société est devenue tellement irresponsable. Tellement irresponsable. Oshiga, c'est une femme qui n'écoute personne. Personne. Elle a de vivre son karma. Son karma. Et j'aimerais qu'elle prenne ça pour une leçon. Que d'autres femmes qui sont sur le panel prennent ça pour une leçon. Charlotte, je te coupe pas. Charlotte, permets que je renchérisse. La famille, Charlotte, la famille de Shigama a appelé, la famille de Shigama a téléphoné. C'est son orgueil. Il a train de protéger son orgueil. Bah oui. Parce que Oshiga a versé ça. Parce que moi, je suis contre Ahmed Kamel sur le fait qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Mais d'autres là, c'est 2 orgueilleux. Et quand tu as fait avec 2 orgueilleux, tout ce que tu peux faire, c'est de quitter dans le jeu. Eux 2 là, ils vont prendre conscience de tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi, c'est ma façon de voir des choses. Il n'est pas le premier ni le dernier à abandonner un enfant. Mais c'est à toi de connaître ta personne. Parce que je peux dire qu'il n'y a jamais eu l'amour. Parce que Oshiga est en train de relater tout ce qui s'est passé entre-temps. Tout ce qui s'est passé entre-temps, entre eux deux. L'amour était dans quel niveau? L'amour était dans quel niveau? L'on se couche sur ton lit, tu filmes. L'on se lave avec ton eau, tu filmes. L'on mange ta nourriture, tu filmes. C'est quoi ça? On appelle ça quoi? Moi, je suis une Bamileke, hein, je suis une Bamileke de l'Ouest. Mais ce qu'elle est en train de faire là, elle est de souiller les gens. Elle est en train de souiller les gens. C'est ça qui me tend. Elle se lave à quel moment? Avec le sang qui va sentir dans ses fesses. Elle prend soin de ce bébé à quel moment? Qu'elle laisse un peu l'histoire d'Ahmed Kamel, elle prend soin d'elle d'abord. Elle ne peut pas. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de ce bébé-là. C'est ça qui va faire sa fierté. Qu'elle vive sa vie. En montant et en descendant, que Ahmed Kamel va changer. Mais elle peut même voyager. Elle peut voyager un peu, elle peut aller faire 2 semaines quelque part à Nice, quelque part. Elle est sur le panel 24 sur 24. Comment? Elle mange à quel moment pour nourrir ce bébé-là? Même couper les tomates, elle tout est ça. tellement orgueilleuse, tu ne peux pas parler. Tu montes sur son panel pour pouvoir lui dire non, ma soeur. Elle te bloque, elle t'insulte. Elle te fait ceci et cela. Pour finir, qu'est-ce que c'est quoi? Donc, devant elle, là, personne ne peut lui parler, personne ne peut dire. Donc, tout c'est ce qu'elle dit qu'on fait. Non. Non. Elle est ingrate, hein, et puis, franchement, je suis désolé. Ahmed Kamel, il a vécu le feu avec elle. Hein. Si vous croyez, c'est l'instant que le gars, là, c'était une relation électrique. Il a vécu le feu avec l'Angara. C'est l'enfant de quelqu'un. Il sort d'une famille. Il a la dignité de cette famille-là. Quand la famille entend que mon frère est chiffre. Et il y a quelque chose que vous ne dites pas, parce que... Si vous avez les 5 enfants avec elle, on devait être où? Il paraît que Oshiga a insulté la défunte mère. Il paraît que Oshiga, moi j'ai suivi, que Oshiga aurait insulté. Tu te mets devant un public, tu dis que merci, il a amené Délice. son petit frère chez moi, chez qui ceci et cela. Et tu prétends qu'on vient de connaître l'enfant là, que l'enfant va dire comment dans cette famille-là, que tu es en train de mépriser leurs oncles. Et qu'elle a lavé le père. Attends, Charlotte, qu'elle a lavé la défunte mère d'Ahmed Kamel. Bien insultée. Moi, j'ai eu ça comme information. Je n'ai pas vu. Donc, elle a lavé. Oshiga a la grande gueule, mais la grande gueule a des limites. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Hein. Je suis désolé. Et c'est le frère, c'est un membre. Je suis une gueulade de feu, mais j'ai mes limites. Il y a les limites. J'ai mes limites. Je suis une gueulade pas possible, mais j'ai mes limites. J'ai mes limites. Tu t'attends dans la chambre, on meurt là, mais au public là, on joue au grand.
Merci Charlotte. Écoutons... Alors, quand elle parle, elle n'est pas une femme soumise. Elle n'est pas une femme soumise. Qui va l'accepter comme ça? Moi, je ne défends pas Ahmed. Je ne défends non pour Chiga. Mais comportons-nous comme des grandes personnes. Merci Charlotte. Écoutons Blink Twice. Blink Twice, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde. Je vais répondre, bon, pas répondre, mais je vais apporter un rebuttal à ce que tonton Yann a dit tout à l'heure, quand il a dit que Amer fait la publicité de, comment s'appelle l'autre dame là? Bon, qu'il fait la publicité de quelqu'un à ce moment, mais il n'a jamais fait la publicité de Oshiga. Ouais, de Rose Black. Je pense que tout le monde ici sait que c'est faux. Je crois quand même qu'on peut tous, tout le monde qui les suit peut dire que ce qu'il a dit est faux. De dire que Amer n'a jamais fait la publicité d'Oshiga, comme il fait en ce moment pour l'autre dame là, c'est absolument C'est clairement faux, parce que c'est Amer quand même qui a fait chanter Oshiga à deux endroits. C'est ce que j'allais dire justement. Je ne sais pas où elle avait chanté avant, mais c'est grâce à Amer quand même qu'elle a chanté chez la dame là à Nantes, la soirée de la dame à Nantes. Même comme ça a été un flop, il s'est encore battu corps et âme pour qu'elle preste la réunion des Bassa là. Quand Amer te raconte comment il partait laver les chaises, balayer le sol, c'est lui qui installait et tout, pour négocier qu'on laisse une femme bamileke venir chanter la réunion des Bassa. Et effectivement, elle a pressé. Dans une salle de presque 3000 personnes. Donc de venir aujourd'hui dire qu'il n'a jamais rien fait pour elle, c'est faux. C'est faux. Arrêtons un peu. Je veux bien qu'on ait des problèmes avec lui ou qu'on ait des problèmes avec elle, mais restons un peu dans la vérité. Ça n'a pas marché, ça arrive tous les jours. Qui ici n'a pas eu de séparation? Qui ici n'a pas eu de déception amoureuse? Arrêtons un peu. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et moi, je trouve que les lives qu'on fait tous les jours, là, ça ne fait qu'envenimer la situation. Parce que vous allez insulter Amer de lundi à vendredi, ça ne changera rien à sa position. Je suis désolée. Si vous connaissez le personnage, vous savez que ça ne l'affecte. Au contraire, ça l'amuse même. Ça dit que ça le galvanise même. Plus vous l'insultez, plus le gars... Mais attends, il a commencé à porter les vestes et les cravates tous les jours maintenant pour vous dire allez vous la foutre aussi profond que il est... J'ai pas envie de dire des gros mots, mais franchement, à un moment donné, on est tous des adultes. Mais Amer, là, il est à l'aise, hein, il est confortable. Une petite insulte à 3 francs 50, l'affecte franchement. Mais on t'a dit qu'à un moment, mais attends, oh. Non, mais je pense que ça le touche un peu quand même, parce que... C'est Oshiga qui est avec le bébé tous les jours en train de pleurer. Tous les cris qu'elle fait là, ce sont des pleurs. Je suis désolée. Vous tous, vous allez la regarder ces vidéos. Elle dort sur les lives. Elle se lève à 5 h, elle est sur les lives. Tu te lèves à 2 h du matin, elle est sur les lives. À 15 h, mais elle dort quand? Mais vous trouvez que c'est Amer qui souffre? Vous croyez vraiment que vous êtes en train d'aider cette fille? Amer ne souffre de rien. C'est n'importe quoi. À un moment donné, arrêtez. Il a ses yeux, hein. Il a ses yeux et son spaghetti. Il a ses yeux et ses spaghettis, mon frère. Il a déjà engrossé une autre fille. L'autre jour, je l'ai vu avec quoi dans le live? Il a dit que son dernier enfant qu'il reconnaît a 1 an et demi. En dessus de, je sais pas si c'est 10 ou 11 enfants. Il dit ce que vous croyez que c'est aujourd'hui qu'il a commencé à faire les enfants? Non, laissons. On a dit Amer l'enfant que vous parlez, c'est la première fois qu'il a un enfant qui ne s'occupe pas. T'es retraité, les enfants. Vous pouvez laisser la parole aux autres, s'il vous plaît. Vous pouvez laisser la parole aux autres, madame. Monsieur le milliardaire, vous avez beaucoup parlé, donc pardon, excusez-moi. Non, laissez la parole aux autres, madame. Vous avez parlé au moins de 3 fois. Ouais. Bah, s'il vous plaît, on va faire un dernier tour de parole et après je passe au sujet de Marlène Mvuto qui accuse Samuel Eto'o de vouloir atteindre sa vie. Donc je vais lancer le multi pour 3 minutes. 3 minutes chacun. Ouais, celui qui a l'enfant là, c'est pas très bien dans les lives. Donc j'ai mis derrière tous les paroles, on va parler de Marlène Mvuto. Bon, Blin, essaie de conclure alors en tes 3 minutes. Comme ça tout le monde parle et... Oshiga, elle a quand même eu assez de temps avec nous. On a dit ce qu'on pensait après. Hein. Blink Twice, c'est à toi. Blind Twice. Bon, je vais avancer. Ok, milliardaire Nayou, on conclut dans l'histoire là. L'histoire, ceux qui vont rester, on va parler de Marlène Mvuto. Je pense qu'Oshiga, on lui a quand même donné des conseils. On lui a dit plein de trucs. C'est à elle maintenant de... S'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Et c'est ceux qui envoient les cadeaux qui montent. Hein. Partagez le live. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on soit vrai, qu'on soit honnête et clair.
connaissant le personnage Oshiga, connaissant nos sœurs camerounaises en France, connaissant ce qu'elles peuvent faire, je pense qu'il est préférable que Ahmed Kamer s'éloigne pour un bon moment. Parce que la femme camerounaise ici en France n'hésite pas de mentir pour t'envoyer même en gâteau. Donc, vu que le bébé là, c'est encore une fille, quand Oshiga dit, si tu t'approches de cet enfant, quand on écoute donneur de sperme, tu n'es qu'un donneur de sperme, quand on écoute ce qui sort de la bouche de la femme là, honnêtement, moi en tant qu'un gars américain, je conseille à Ahmed Kamer de se protéger. Attends, protéger comment? De s'éloigner un peu. Éviter la prison. Éviter la prison. Oui, parce que Oshiga n'est pas quelqu'un. Ahmed Kamer a tout perdu dans cette relation. Il a perdu son honneur. Et on a vu comment il a rendu la. Il a perdu sa voiture. Non, il a perdu sa voiture. C'est Oshiga qui est sale. Ahmed Kamer, elle a amené à changer ses draps, à être propre. C'est grâce à Ahmed Kamer. On a vu comment sa maison a changé. Sa maison est devenue comme les maisons des influenceuses. C'était pas ça. Avant, c'était pas ça. On n'était pas avec Ahmed Kamer. La monnaie sont baraques. On a vu ça. Toi, tu es seulement là, tu es seulement les comédiens du Cameroun. Mais Moi, je ne supporte pas. Quand le milliardaire prend la parole, il faut voir comment il monopolise la parole pour la... non, c'est 3 minutes. Le milliardaire, Bolé, fais-moi la... Tu dis que quoi? On a vu quand Ahmed Kamer est entré dans la vie de cette femme, elle n'était pas propre. Elle avait les acnés sur la face. Ahmed Kamer a appris à faire le gommage, à se nettoyer, à mettre les draps propres, à mettre une cuisine moderne. Avant, Ahmed Kamer n'avait pas de cuisine. Donc, on a vu comment on a monté la cuisine. Ahmed Kamer a tout fait. Il est victime. Le pauvre, il est victime. C'est comme ça. La femme camerounaise gagne toujours. On lui a laissé. Même l'enfant, on laisse. L'enfant là va le chercher. Ahmed Kamer a 55 ans. Quand l'enfant aura 18 ans, Ahmed Kamer pourra. Il sera déjà aveugle et vieux. Il ne sait même pas encore l'enfant là va le servir. Ça, parce que l'enfant là, quand l'enfant aura 18 ans, Ahmed Kamer aura 81 ans. Donc il ne sait pas où il part avec. Il n'a même pas l'effort à faire. Voilà. Quoi? Non, gars, tu es le diable que tu penses être là. Voilà, il a... Va ton fils. Colis, tu es où? Va ton fils. Il y a le milliardaire. C'est grave. Pépito Uno, merci pour les cadeaux. Hein. Bonsoir du Camer, bonsoir déjà à tous les panélistes. Bonsoir. J'écoute là depuis les interventions de tout un chacun et je déplore tellement la mentalité. Je déplore la mentalité dans le sens où je ne vais pas prendre parti pour l'un ni pour l'autre, mais il faudrait qu'à un moment donné, avant de condamner les conséquences, qu'on condamne d'abord les actes. Parce qu'on parle ici de quelqu'un qui a pris pour son partenaire, qui est allé en bataille, qui a pris les coups, etc. Et puis quand j'entends les femmes dire que non, elles ne devraient pas être en train de faire ci ou être en train de faire ça, vous ne pouvez pas fouetter un enfant et vous exigez encore à cet enfant la manière dont cet enfant va pleurer. Si pour vous, être une bonne mère, c'est ne pas être connectée, c'est être dans son coin, s'occuper de son enfant, pour elle, le moment, enfin, ce qu'elle est en train de vivre actuellement, elle voit que pour se libérer un peu, c'est en étant, comment dire, en étant connectée, c'est en parlant qu'elle se sent un peu mieux apaisée. Pourquoi ne pas la laisser? On sait tout ce qu'elle va mal, on le sait. On sait qu'elle n'est peut-être pas en train de faire de la manière la plus adéquate, mais laissons-la. Si elle se sent un peu apaisée, laissons-la. Quand vous dites que non, elle est en train de mal faire, je suis désolée, elle a 3 enfants. Je ne sais pas si c'est vous qui avez élevé ces enfants-là, qui avez éduqué les autres enfants, je ne pense pas. Et quand vous dites qu'elle a vu le comportement d'Ahmed, pourquoi elle est tombée enceinte, il n'y a aucune femme amoureuse qu'on conseille et elle comprend. Il n'y en a pas. Toi, tu peux vivre avec un voleur, tu sais qu'il vole, mais tu dis d'ailleurs qu'il ne vole pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est ton homme. C'est lorsque la relation finit que tu commences à crier, à dire que non, j'avais menti, vraiment, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Mais à un moment donné, arrêtons de se mettre du côté de ceux qui n'ont pas raison, en fait. Le comportement de l'homme, ça n'a pas sa place. Quand vous dites que Partagez le live sur Facebook. Vous allez demander qu'il ne passe même pas à côté de l'enfant parce qu'on peut l'emprisonner. Mais vraiment, il faut aller refaire votre éducation. Je suis désolée. Tout est à refaire. Est-ce qu'il mérite même passer à côté de cet enfant-là?
Est-ce qu'il mérite même être à côté de l'enfant là? Il accompagnait aux échographies. Jusqu'à, je crois, janvier, elle a filmé, il était dans sa maison. Elle avait raison de filmer. Parce qu'on allait continuer à la traiter de folle en disant que non, elle manque, il n'est pas là, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Il a fallu qu'elle montre que vraiment il était là pour que quelqu'un commence à comprendre un peu à quel point il manipule. Donc, à un moment donné, laissez les gens vivre leurs émotions comme ça vient. Si dans sa douleur, le mieux pour elle, c'est de faire son live, c'est de crier, laissons-la crier. Parce que c'est en fermant sa bouche qu'elle peut commettre l'irréparable là-bas dans sa maison. Et vous serez les premiers à mettre en gros RIP Oshiga. Vraiment, j'écoute les interventions des uns et des autres depuis. C'est déplorable d'écouter certains parents prendre position pour ne pas penser à l'intérêt de l'enfant. Parce que, après tout, Amer, Kamer et Oshiba sont deux adultes avertis qui ont pris sur eux de se mettre ensemble, l'un connaissant l'autre. Parce que Amer, Kamer, c'est pas une personne privée, c'est une personne publique. On a vécu des histoires depuis beaucoup d'années. On sait qui est Amer, Kamer sur les réseaux concernant ces relations. Donc forcément, Oshiba en avait entendu parler. Alors, pour moi, l'important maintenant, c'est de mettre en sécurité le petit. En tant que maman, ce que je peux dire, c'est que nous devons les uns et les autres interpeller la famille nucléaire d'Oshiga, Amer, Kamer, les personnes qui les connaissent dans la réalité, toute personne qui les aime, aller vers Oshiga, soutenir-la. Peut-être elle a encore les hormones qui agissent en elle. Elle est en une période de postpartum. C'est encore comme la grossesse dans sa tête. Pour moi, elle a besoin du soutien des uns et des autres, qu'on l'accompagne, la fustiger, la juger ou je ne sais pas trop, essayer de juger son partenaire n'améliore pas la situation. Que lui-même, quelles que soient ses motivations, il doit essayer de mettre de l'eau dans son vin, se rappeler que l'enfant n'a pas demandé à naître. Essayer de protéger l'enfant, crier tous les jours en live, chérie, calme-toi. Crier tous les jours en live devant l'enfant, vraiment, c'est pas bien, ma chérie. Essaye d'éloigner le bébé de tes lives, être en colère, crier la nuit, dans la journée, n'importe quand. Donne à l'enfant là, la paix. Après, on va parler de l'autisme, des anomalies que nos enfants ont en Europe. C'est à cause des choses comme ça. Il faut éloigner l'enfant des lives, donne-lui la tranquillité, l'amour qu'elle mérite. Si le papa n'est pas là, toi au moins tu es là, c'est ton enfant. J'ai entendu du Camer s'opposer tout à l'heure quand on a dit que l'enfant c'est d'abord l'enfant de la mère. C'est vrai, l'enfant c'est d'abord l'enfant de la mère. Si le père ne veut pas de l'enfant, qu'est-ce que la mère doit faire? Elle ne va pas jeter son enfant. Qu'elle aime son enfant de toutes ses forces. Cet enfant a d'abord déjà une case vide, qui est la case paternelle. Elle doit prendre du temps pour cet enfant, lui donner tout ce qu'elle a dans ses entrailles. Ma chérie, aime ton enfant, concentre-toi sur ton enfant. Tu savais avec qui tu te mettais et peut-être vous allez vous remettre ensemble. Il y a un mot de conclusion sur cette affaire. D'accord. Dieu, quand même. Moi, je ne vais pas moi te faire rire. Toi, quand tu fais rire, c'est quand on insulte, je ne peux pas te rire. Donc, c'est deux ennemis d'abord. C'est deux personnes que j'ai haï le plus. Donc, je suis sur la toile. C'est mes deux pires personnes. Donc, mais moi, vu que c'est un sujet qui est sur la toile, voilà où je me mêle. Non, mais Yann, Oshiga a juste fait le aide-moi à détester. Hein. Je pense qu'elle ne te barate pas. C'était le aide-moi à détester. Elle a suivi juste Amer Kamer dans les problèmes là. C'est pas grave. Mais elle a entré, point final. C'est la guerre comme à la guerre. Moi, c'est pas un problème. En fait, je tenais juste à vous présenter quelque chose. Je vais vous présenter un truc. C'est pas une photo bizarre, ne vous inquiétez pas. C'est pas... Voilà. Et qui? Ça, c'est le couple Amer Kamer et Kimberly. Regarde. Je veux que tu voies bien. Tu te rappelles ce jour? Ce n'était pas cette année. Hein? Oui. L'année passée. Ça, c'est à l'hôtel. C'est avec Kimberly.
Il avait agnoxé ça. Hein. Non, toi, tu fais comme si c'est le colo. Tu m'as fait rire. Regarde. Oshi, regarde. Ils sont au golf. Il a plan Kimberly à jouer au golf. Pour la sécurité de l'enfant qui est dans son banc, pour que l'enfant pousse bien. Mais il y a un mec qui a toujours deux gars. Ici, tu n'as pas compris. Il a toujours deux gars. Mais maintenant, ce que je vais dire, c'est que toi, Kimberly, regarde comment les panels se réunissent aujourd'hui pour Oshiga, pour Ahmed Kamer. Toi, on va se réunir pour le deuil. Ahmed Kamer a été fini. Quand il va vendre ton argent du piment que tu peux vendre à plus de la garde chez lui, tu fais les semaines chez lui là. Parce qu'elle vit entre la Suisse et le Mais le piment, comment Ahmed Kamer en colocation, comment on fait le piment chez lui? Il a monté qu'il en coloc. Non, en fait, sa colocation, c'est des machins. Chacun a son, on appelle ça comment en bon français? Non, mais si c'est dans sa maison, là, on ne peut pas faire le piment là-bas, puisqu'il vit avec les rebeux. Non, si, tu peux, si. Chacun a son entrée, en fait. C'est pas pareil. Chacun a son entrée, il partage la même cuisine. En français, on appelle ça comment là? Chacun a son coin là. Ça a bien un mot là, non là. Les compartiments, je sais pas, les compartiments. Voilà. Chacun a son truc, en fait. Mais ils ont la même cuisine. Ils n'ont pas de salon. Yann, mais est-ce que tu sais que tu es un peu parti du point parce que Oshiga te faisait confiance. Ahmed Kamer a découvert que Oshiga te disait toute leur vie. C'est à partir de là que Ahmed Kamer aussi comment péter un câble. J'espère que tu es au courant. Non, le problème, c'est parce que quoi, il ne savait rien. C'est juste tu as dévoilé, toi. J'ai clashé avec lui. Oui. Elle est partie prendre la partie d'Ahmed. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est le temps. C'est le timing. Le temps est fini. Ouais, voilà, moi je vais profiter pour laisser un message à tous les influenceurs et toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Prenez le problème de Chiga et d'Ahmed Kamer comme un exemple. Personne n'y a l'appui. Donc, Pépé, s'il te plaît, demande-nous l'affaire de Marlène Mvuto. Je sais que tu es outillé. Laissons, avec toi, on démarre l'affaire de Marlène Mvuto. Oui, laisse-moi donc couper dessus. Je donne juste le message là, on va suivre. Attendez, même si ça pour en parler. Oui. Donc, je laisse le message à tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Dissocier la vie publique avec vos vies privées. Les enfants, c'est sacré. Les enfants, c'est sacré. Quand tu t'exposes sur les réseaux, il y a toujours un retour. Personne n'a jamais compris pourquoi je suis parti des réseaux, il n'y a plus aucune photo de moi nulle part. Vous croyez que c'est parce que je n'avais pas parlé, je n'avais pas fait des lives? Non. À un moment, tu dois faire un choix. Est-ce que c'est la vie que je veux? Est-ce que c'est la vie que je veux pour mes enfants? Parce que tout va nous rattraper. Tout ce qu'on fait là du Kamer, c'est sur Internet. Tu as vu des gens te parler ici, que tu fais son live avec tes enfants à côté. Tu vois qu'ils se rappellent, quand tu passes avec ton fils, que tu avais ton fils. Ils n'oublient rien. Sur Internet, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de frères, vous avez des futurs ennemis, des futurs détracteurs. Tu as écouté le message du milliardaire. J'ai dit, ma part est venue, mon frère ne devait partir, ça s'est cassé. Et ça me fait mal parce que c'est des gens avec qui je sympathise. Moi, je peux appeler Ahmed Kamer mon ami, parce que moi, je connais son papa, je connais sa famille. Je connais le fond de ce monsieur. Je connais son fond. Je ne vais jamais me mettre en public pour parler mal de lui ni de sa femme. Parce que pour moi, c'est la mère de son enfant. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. Je ne le ferai jamais. Je dis juste que ce soit Ahmed Kamer, que ce soit Oshiga, vous avez choisi la vie publique. La vie publique a sa part de conséquences. Mais épargnez l'enfant, épargnez l'enfant. C'est tout. Épargnez vos enfants, même pas que l'enfant, tous vos enfants épargnés. Parce que les gens qui vous suivent ne sont pas vos amis. Ils viennent pour le Congosais, ils viennent pour le gossip. Ils viennent parce qu'ils n'ont rien à faire, ils veulent déstresser, tu vas parler mal des gens, tu veux insulter comme les Camerounais, même que des sales buzz. C'est tout, ils vous aiment pas. Les mêmes gens vont vous juger. Le jour où ton problème tombe sur la place publique, moi j'ai dit à Ahmed Kamer que Yann va faire ta fête. Je lui ai dit, parce que lui, il a le droit de se fâcher contre toi. Ah oui, Yann, moi je te reproche pas. Hein. Je sais que Dieu t'a servi ton retour. Je sais que Dieu t'a servi ton retour. Donc profite, parce que tu as été victime. Donc les gars, vraiment faites attention. Gars, s'il vous plaît, donc Pépé, s'il te plaît, on démarre avec l'histoire de Marlène Mvuto. Moi, j'ai fait descendre des gens qui vont parler de Oshiga, c'est bon, voilà. J'ai terminé avec ça. Alors, Samuel Eto'o se retrouve devant chez Marlène Mvuto. Tu en penses quoi? On démarre avec ça. Il se retrouve devant chez Marlène en France. Donc, tu n'es même pas au courant de cette histoire. Le milliardaire, tu es au parfum de cette histoire ou pas, le milliardaire? Marlène Mvuto, c'est le sujet maintenant. Oshiga, on a séparé de toi, on va passer à autre chose. Ceux qui sont là, nous on parle de... Oui. Donc, je vais mettre un live de Marlène Mvuto où elle parle de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o se retrouve devant
le domicile. Non, c'est pas un montage puisque Samuel Eto'o a publié la photo. Hein. Il a publié la photo. Et Marlène, elle a commencé, elle dit qu'elle a porté plainte à Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o veut lui faire du mal, des trucs comme ça là. Moi, je veux dire à Marlène Mvuto que gardons Pépé, s'il te plaît, ça fait longtemps que tu... Ça fait longtemps, Marlène Mvuto, que tu fais de l'acharnement sur Samuel Eto'o. Et j'espère que tu es au courant que cet acharnement